Bonjour à tous, ici on se retrouve sur Photofiltre 7. Donc ici nous allons voir les dégradés. Donc les dégradés sur Photofiltre c'est très simple. Donc il se trouve ici, dégradé. Donc dès que je clique dessus, voilà. J'ai mon outil dégradé. Ce qu'on peut voir en dégradé, on a couleur 1 et couleur 2. Donc voilà, c'est tout. On n'a que deux couleurs. Et puis ici on choisit la direction. Voilà. Bichrome ou monochrome. Voilà. Donc monochrome ça sert à rien, autant remettre du rouge. Et ici du blanc. On va voir la même chose. Voilà. Ici on a l'opacité. Voilà. Ici on peut ajouter du bruit. On voit du bruit, mais enfin je sais pas si vous voyez, mais c'est très 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 fin. Hop, je vais remettre là. Là bien sûr il faut cliquer sur aperçu pour voir ici. Donc il n'y a plus qu'à faire, par exemple, ok, changer de couleur, on clique ici, puis on choisit sa couleur, par exemple, je vais mettre du bleu. Donc pensez bien à bouger votre curseur ici, hein, parce que par défaut, normalement, il est en bas, sur le noir. Ok. Et ici, par exemple, je vais mettre du vert. Je vais plutôt prendre là. Parce que bon, si on prend là, on a des couleurs ici par défaut. Bon, comme je veux du vert, il y en a là. Mais comment, si vous voulez un vert spécial, vous cliquez sur la pastille de couleur ici et vous mettez le vert que vous voulez. Voilà. Et puis, c'est tout. Deux couleurs. Ok. Donc, je ferme ça. Il existe un plugin pour Photofiltre 7 et Studio. Hein, c'est le même pour les deux. Le filtre, c'est dégradé. Dégradé, vous le trouverez ici sur le blog d'Onwad. C'est les ressources photofiltres. Ici, pour l'instant, j'ai mis que les filtres. Hein, il y aura d'autres par la suite, hein, petit à petit. Les filtres. Ici, nous avons filtre dégradé. Voilà la fenêtre que vous aurez quand vous aurez cliqué sur le filtre. Donc je répète comment le télécharger parce que j'ai eu deux ou trois messages en disant que le lien ne mène pas au téléchargement. Donc on clique sur le lien qui se trouve là. On attend les 10 secondes ici. Voilà qui est fait. On n'a plus qu'à cliquer ici. Vous voyez, hop, et je clique. Ça c'est une page de pub, on peut la fermer. Et on se retrouve sur Mega. Et ici, voilà, le dégradé PFL. Il n'y a plus qu'à cliquer sur téléchargement. Enfin, télécharger. Ok. Une fois fait, vous l'installez dans votre Photofiltre Studio 7, par exemple. Tac, boum. Ici, plugin. Et ici, dégradé. Vous voyez, je l'ai mis. Une fois que c'est fait, vous ouvrez votre photofiltre. Bien sûr, il faut qu'il soit fermé, hein, et puis l'ouvrir par la suite. Donc si on va sur, par exemple, filtre, module externe, j'ai dégradé ici. Et on peut l'avoir ici sur une petite barre d'outils ici. Donc dans ces cas-là, on va sur affichage. Ici, barre des modules. On clique dessus. Et puis on le retrouve ici. Donc je trouve que c'est aussi bien l'avoir là parce qu'il n'est pas grand. Hein. Donc ça prend pas beaucoup de place. Donc je vais cliquer dessus. Et là, vous voyez, j'ai mes dégradés. Là, nouveau dégradé, on va laisser comme ça. Forme droite. On peut choisir de circulaire, j'aime pas parce que j'aurais préféré bien rond. Après, nous avons rectangle. Voilà, tout simplement. Ok. Donc droit. Constant ici, concave. Hein, après, on choisit celui qu'on veut. Ici, l'opacité. Simplement. Ici, l'angle. Donc, soit que vous voulez ici
vous mettez votre angle que vous voulez. Voilà, j'ai laissé à 0. Forme symétrie, pour l'instant il est grisé. Donc j'ai cliqué sur flou, hein, pour faire un flou, mais là je vois pas trop l'intérêt. Enfin bref. Et ici, je trouve pas comment ça se fait. Bon, enfin bref, moi ce qui m'intéresse, c'est les dégradés qui sont ici. Donc ici, nous avons nombre de couleurs, 4, et on peut le monter 6, 7, 8, jusqu'à 8 maximum. Ok, donc je vais laisser quelque chose de plus simple ici. Donc pour changer les couleurs, je clique ici sur la petite flèche, la petite pastille, voilà, et ça m'ouvre celle-ci. J'ai plus qu'à cliquer dessus et puis choisir ma couleur ici. Donc il faut que je prenne le curseur, que je le monte ici. Ici, après, on peut faire ces petits réglages tranquilles. Et puis ici, exa, pourcent. Donc ça, on s'en fout un peu. Là, nous avons teinte. On peut choisir nos couleurs ici. Nous avons les favoris qu'on peut enregistrer ici. Spectre. C'est pour voilà, avoir celui-ci. Et système. Voilà. Donc moi, j'ai laissé sur couleur comme ça. C'est très bien. Et là, on fait OK. Voilà, j'ai ma première couleur. Ici, la deuxième, pareil. Par exemple, je vais mettre celle-là. Ici. Donc, je vais là. OK, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, 4 couleurs, 3 couleurs, 2 couleurs. Donc, une couleur, ça sert à rien. Voilà. Et aperçu auto, hein, coché. Là. Vous voyez, ça ne met pas à jour directement. Donc, aperçu auto. Là, on voit tout de suite ce qu'on fait. Et ici, nous avons la pipette. Pour chercher justement, là j'ai pas l'image qu'il faut pour chercher la couleur. Je vais faire annuler. Je vais chercher une petite image. Ah ouais, d'accord. Image. Je vais prendre l'image. Je vais prendre. Allez, celle-là. Je vais reprendre mon dégradé. Je vais prendre ma pipette ici. Et là, vous voyez, je peux chercher une couleur que je veux ici. Et du coup, vous voyez, ça s'affiche directement là. Donc, je vais retourner. Hop, je vais faire ça. Retourner, prendre par exemple, je vais changer celui-là. D'accord. Elle est où mon image? Elle est partie. Annuler. Voilà, j'ai une petite erreur, je sais pas pourquoi. Ah oui, d'accord, il s'est mis directement sur mon calque maison. Ok, j'ai compris. Donc, je vais prendre le dégradé ici, puis hop, non, je peux même pas choisir une couleur là. Donc ça, c'est un peu embêtant parce que donc du coup, si on veut récupérer d'autres couleurs, on est un peu embêté. Bon, enfin, c'est pas grave. Le principal ici, c'est qu'on peut aller chercher ces couleurs. Allez, descends toi. Voilà. Non, ok là. Là, et puis on fait ok. Et puis voilà. Donc, voilà pour l'outil dégradé. Donc, il est beaucoup mieux que le dégradé par défaut. Bien sûr, si vous voulez faire un dégradé de couleurs, autant aller là et puis vous avez un dégradé de couleurs. Hein, et puis on peut changer nos couleurs ici, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà. En parlant de plugin, donc je vais retourner ici. Tout ce que vous voyez là, vous voyez PFL, tout ça c'est des plugins. Bon, ça c'est des dossiers pour lire, ceux qui veulent lire. Et puis vous voyez, j'en ai quelques-uns.
Donc à part celui-là, ça et ça et ça. Donc après tout le reste, ça en est. Celui-ci sert pour les yeux rouges, mais j'ai pas trouvé trop comment il fonctionnait. Et puis il y en a d'autres qui sont pas très intéressants. Un pixel mort, c'est quand vous prenez une photo avec un appareil numérique et puis il y a des pixels qui sont morts. Donc on peut les reprendre avec ça. Voilà, il y en a quelques-uns. Et ben, petit à petit, j'ai les testés. Et puis ben, je ferai une vidéo pour... Déjà là, dans celui-là, j'ai mis ici Arithmetic. J'ai pas trop trouvé encore. Ici, Burp Map. J'ai dit tiens, ça serait intéressant. Comme j'utilise Cinema 4D, j'ai souvent besoin de ça. Je vais prendre celui-là. Voilà. Et il est ici. Donc dès que je clique dessus, donc vous voyez ce que ça me donne. On peut faire les réglages ici. Voilà, c'est circulaire. Vous voyez. Donc ça m'intéresse pas trop. J'ai pas trouvé trop comment enlever ce blanc là. Donc pour l'instant j'essaie de trouver comment il marche. Voilà. Et puis ben, je ferai un tuto dessus. Ça serait intéressant celui-là déjà. Euh... Arithmétique, j'ai pas trop trouvé comment il fonctionnait. Donc ben, je suis dessus pour l'instant aussi. Ici, éditeur de palette. Là, il n'y a pas l'air de marcher. J'ai beau cliquer dessus, j'ai pas compris. Et ici, rectifier grand angle. Faut que je contrôle aussi. Donc, ben voilà. Ce tuto se termine là. Voilà. Ce que je voulais faire. Et puis, ben, sur le prochain tuto, je sais plus de quoi je vais parler. Je sais plus. Enfin, bref. Voilà, ça sera la surprise. Je fais les tutos dès qu'il y a une idée qui me vient ou un truc comme ça. Ok. Donc, merci à tous et puis à la prochaine. Allez, ciao.